Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre en application les paroles que Jésus a prononcées dans Matthieu 5, 14 à 16, à l'aide de l'histoire de Daniel. Ces paroles disent: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus ne dit pas « essayez d'être la lumière ». Il dit « vous êtes la lumière ». Si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez reçu sa lumière et il a pris vos ténèbres. Parce que s'il dit que nous sommes la lumière, c'est parce qu'il y a les ténèbres qui nous entourent. Il veut que nous soyons cette lumière. La lumière, c'est sa parole. C'est vraiment de marcher comme lui. D'ailleurs, la Bible dit dans Psaume que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc la parole nous guide. C'est la vérité qui nous guide dans ce monde des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'idolâtrie, la confusion spirituelle, le péché et la désobéissance à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas reçu cette lumière, c'est comme conduire une voiture sans allumer ses phares la nuit. On peut heurter tout ce qu'on trouve sur notre chemin. On va avoir des accidents, on va heurter des personnes et toutes sortes d'obstacles qui se trouvent dans la rue. S'il y a une route qui est barrée, on ne saura pas si la route est barrée et nous risquons de nous enfoncer dans la barrière parce que nous n'aurons pas vu d'avance les indications qui nous disent de faire marche arrière. Donc, marcher sans cette parole, c'est vraiment être perdu. Et la Bible nous dit dans Osée 4 et 6, « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. » C'est le manque de connaissance spirituelle, donc le manque de connaissance de sa parole, qui fait que son peuple est détruit. Parfois, nous nous retrouvons à prendre des décisions permanentes pour des situations temporaires parce que nous manquons la foi, nous manquons la patience. Pour ceux qui ont la lumière en eux, pour la maintenir allumée, c'est comme une torche. Si elle est déchargée, il faut la charger ou mettre les batteries. Nous chargeons cette lumière par la parole de Dieu, par la prière, bref, demeurer dans sa présence. C'est ça qui va nous aider à maintenir cette lumière allumée. Alors, comment est-ce que Daniel et ses amis ont pu éclairer Babylone par la lumière qui était en eux? Daniel et ses amis sont arrivés à Babylone. Ils avaient la foi en Dieu, dans le Dieu d'Israël. Ils avaient des habitudes de prière. Ils avaient l'obéissance. Et ils étaient reconnus comme étant intègres, sages et ayant l'esprit de discernement. Ils se sont retrouvés dans un monde complètement différent, caractérisé par l'idolâtrie. Donc, ils adoraient plusieurs dieux, des statues. Le roi Nabuchodonosor II avait l'orgueil et il disait qu'il avait construit Babylone par sa puissance, par sa force. Il méprisait Dieu. Il se croyait invincible. Aussi, il y avait une puissance politique absolue. Le roi pouvait décider qui laisser vivre et qui faire mourir. Il y avait aussi une pression à l'assimilation. Et c'est pour cela que quand Daniel est arrivé à Babylone et ses amis, leurs noms ont changé. Donc, Daniel est devenu Belchassar, Michaël est devenu Meshach, Anania est devenu Shadrach, Azaria, Abednego. Donc, leurs anciens noms faisaient référence au Dieu d'Israël et leurs nouveaux noms faisaient référence à plusieurs dieux de Babylone. Alors, le but, c'était d'effacer leur identité juive et c'était d'effacer leur identité spirituelle. Dans le chapitre 2, le roi Nabuchodonosor II a fait un rêve. Il voyait une statue, la tête était en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer, les pieds en argile. Et puis il y avait une pierre détachée sans le secours d'aucune main, et la pierre est venue frapper la statue et l'a rendue en poussière. Le roi a oublié le rêve, mais il voulait qu'on lui dise la signification. Il a appelé tous les sages de Babylone, les magiciens. Mais personne ne pouvait. Tout le monde lui disait que
ils ont besoin de savoir le contenu du rêve afin d'en donner la signification, et que si c'était pas possible, que personne ne pouvait donner la signification de ce rêve. Alors, le roi, voyant que personne ne peut, il a décidé de les condamner à mort. Et Daniel était parmi ceux qui étaient condamnés à mort. Et quand il a entendu cela, il a demandé de rencontrer le roi. Il a rencontré le roi et il a dit au roi qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets. Il a demandé au roi de lui accorder du temps. Et puis, le roi a accepté. Daniel est allé demander à ses amis de prier afin que Dieu révèle la signification du rêve. Ils ont prié et pendant la nuit, dans une vision, Dieu a révélé la signification du rêve. Et le rêve signifiait que la statue représentait les royaumes humains successifs et que la pierre qui a frappé la statue représentait le royaume éternel établi par Dieu. Lorsque le roi a vu cela, il a été impressionné de voir que Daniel avait trouvé la signification du rêve. Dans cette situation, Daniel a manifesté sa lumière en témoignant publiquement de la puissance de Dieu. Lorsqu'il dit au roi que Dieu révèle le secret, il a reconnu que la révélation appartient à Dieu et a prié avec ses amis pour avoir la réponse. Dans un empire qui se croyait invincible, Daniel a proclamé que Dieu établit le roi, qu'il renverse le roi, que les royaumes humains sont temporaires et que le royaume de Dieu est éternel. Dieu a été glorifié. Après l'interprétation de ce rêve, le roi est tombé contre terre et il a déclaré dans Daniel 2, 47, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir le secret. » Daniel a été élevé aussi par la suite. Il a été nommé commandant de toute la province de Babylone et chef suprême des sages. Cette situation nous montre aussi que Dieu nous aide à accomplir les bonnes œuvres. Daniel ne savait pas quoi faire. Il était entre la vie et la mort, mais il a invoqué Dieu. Il est allé prier et Dieu lui a révélé. Dieu va toujours nous aider pour que sa gloire soit manifestée. Les amis de Daniel ont aussi manifesté la lumière qui était en eux. Lorsque le roi leur a demandé d'adorer sa statue, ils ont refusé. Malgré qu'on leur avait dit qu'ils allaient être jetés dans la fournaise, ils ont dit qu'ils n'allaient pas obéir, que Dieu allait les délivrer et que même si Dieu ne les délivrait pas, ils n'allaient pas obéir à cette demande. Et ils ont été jetés dans la fournaise. Dieu les a protégés. Lorsque le roi a vu qu'ils n'avaient aucune brûlure, aucune odeur de fumée, il a été surpris. Dans cette situation, donc, nous pouvons voir qu'ils ont montré la puissance de Dieu en disant qu'il peut les délivrer. Ils ont été fidèles parce qu'ils ont dit que même si Dieu ne les délivrait pas, ils n'allaient pas adorer la statue. Et ils ont démontré aussi leur foi. Le roi Nebuchadnezzar II a glorifié le Dieu d'Israël après cette situation. L'autre situation, c'est la fosse aux lions. Daniel a continué à prier 3 fois par jour sans se cacher, malgré l'interdiction et malgré qu'on lui avait dit qu'on allait jeter ceux qui n'allaient pas respecter cet ordre dans la fosse aux lions. Alors lui, il a continué, il a été jeté dans la fosse aux lions. Et le roi aussi a été surpris de voir qu'il n'avait pas été mangé par les lions. Il a fait un décret. Dans Daniel 6, 26 à 28, il a dit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte, de la frayeur pour le Dieu vivant de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux. » Alléluia. Alors, Daniel et ses amis ont manifesté leur lumière par la fidélité, malgré la pression, par la confiance en Dieu dans l'épreuve, par le courage, l'obéissance, l'intégrité, la persévérance dans la prière, la pureté et le témoignage visible devant les nations. Cela a permis aux rois de leur époque de reconnaître que Dieu est souverain, qu'il règne au-dessus
des autorités humaines, que sa puissance dépasse toutes les puissances, que son règne est éternel et son nom a été glorifié. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans les ténèbres, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous dit que nous sommes la lumière. Et nous devons laisser cette lumière briller par les bonnes œuvres que nous allons accomplir afin que le royaume de Dieu soit élargi. Les ténèbres d'aujourd'hui se manifestent de plusieurs façons, dépendamment de là où nous sommes. On peut voir une pression à se conformer. Et c'est ça qui amène les gens à rire des blagues immorales, à se taire devant les injustices pour ne pas avoir de problèmes, ou à se retrouver dans des pratiques contraires à leur foi pour ne pas perdre les relations. Mais ce que nous devons faire, c'est de ne pas cacher notre foi, d'accepter d'être différents, de maintenir nos habitudes spirituelles. Daniel et ses amis nous ont montré que on peut vivre dans une société sans s'adapter aux valeurs contraires à Dieu. Nous constatons aussi qu'il y a l'hypersexualisation et la banalité du péché. La pureté est manquée, la fidélité est considérée comme naïveté. Donc, et c'est ça qui fait que nous pouvons voir la présence du contenu qui glorifie l'immoralité sexuelle et l'adultère dans les films et la musique. Nous pouvons refuser ces choses, que ça arrive chez nous, que ça arrive dans nos familles, et garder la pureté. Il y a aussi l'indifférence spirituelle. Les gens ne prient pas, les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils ont remplacé Dieu par des idoles. Et les idoles, aujourd'hui, c'est l'argent, l'image, le plaisir, l'autonomie. Mais dans d'autres pays, c'est aussi d'autres idoles comme des sacrifices aux ancêtres, l'adoration des esprits, les pactes spirituels ou même la peur des forces occultes. Alors, dans ces situations, être la lumière, c'est vraiment refuser l'idolâtrie et c'est d'avoir l'esprit de discernement. Dans d'autres pays, nous voyons l'exclusion de Dieu dans l'espace public, dans les systèmes éducatifs, dans les décisions politiques, dans les débats culturels. La foi devient privée. Prier publiquement, c'est comme si c'est déplacé. Affirmer une conviction biblique, c'est qualifié d'intolérance. Comme à Babylone, on veut que Dieu reste silencieux. Alors dans ces situations, c'est vraiment de vivre sa foi avec respect, sans avoir honte. Dans certains pays où on n'a pas exclu Dieu de l'espace public, on voit qu'il y a la corruption de la part des dirigeants, l'injustice envers les pauvres, les paiements illégaux pour obtenir des services, le détournement des fonds. Comme à Babylone, le pouvoir est utilisé pour dominer plutôt que pour servir. Alors dans ces situations, être la lumière, c'est de refuser les pots de vin. C'est d'être intègre, même si ça ralentit notre progression professionnelle. Il y a aussi la manipulation religieuse, des faux prophètes qui soutirent l'argent des personnes pour manifester la lumière de Dieu. C'est vraiment de prêcher la vérité, même quand ce n'est pas populaire. Nous avons vu comment Daniel et ses amis ont manifesté la lumière de Dieu qui était en eux. Daniel et ses amis n'ont pas changé Babylone par la force. Ils ont laissé leur lumière briller. Alors, ce qu'on peut savoir, c'est que les statuts tombent, les empires passent, les lois changent, mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Et c'est à Dieu que nous devons nous soumettre et non pas aux hommes. La parole de Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et que le reste suivra. Et c'est ça qui est arrivé à Daniel. Daniel s'est concentré à plaire à Dieu. Les promotions ont suivi. Nous aussi, nous pouvons être la lumière et le reste suivra. Alors, je prie pour que Dieu nous donne la force de garder la lumière allumée, cette lumière qui est en nous, c'est-à-dire d'être transformé par la parole et d'agir en fonction de cette parole, que ça se manifeste dans nos actions, malgré les épreuves, malgré les persécutions. Seigneur, aide-nous à être des Daniel de notre époque, afin que les hommes voient les bonnes œuvres et que votre nom soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus. Amen.